La situation est sous contrôle au Bénin, d'après le président Talon, qui a échappé à une tentative de coup d'État ce dimanche. Un groupuscule de militaires avait annoncé la destitution du président dans la matinée. Depuis, une douzaine de militaires auraient été arrêtés et la CEDEAO a fermement condamné cette attaque et s'est dit prête à déployer une force régionale. Nous parlerons aussi de la reprise des assauts sur les convois de carburant au Mali. Ce samedi, au moins 15 camions-citernes ont été incendiés dans le sud du pays. Une reprise des attaques qui intervient après une quinzaine de jours de répit alors que des rumeurs de trêve circulaient entre les autorités maliennes et les groupes djihadistes. Nous irons sur place en cette édition. Et puis notre focus de ce dimanche concerne la sécurité au Nigeria. Un mois après les menaces de Donald Trump sur le pays, le président américain accusait Abuja de persécuter les chrétiens. Depuis, le gouvernement Tinubu a lancé une task force sécuritaire pour reprendre la main. Ce soir, notre invité Vincent Fouché, spécialiste du pays, décrypte une crise à la fois diplomatique et sécuritaire depuis le nord du Nigeria où il se trouve actuellement. On ouvre ce journal par cette tentative de coup d'État avorté au Bénin ce dimanche. Un groupe de militaires était apparu à la télévision dans la matinée en annonçant la destitution du président, la suspension de la Constitution et la fermeture des frontières. Quelques heures plus tard, ce sont les forces loyalistes qui ont repris le dessus. La CEDEAO a fermement condamné cette attaque et s'est dit prête à déployer une force régionale. Ce soir, c'est le président Talon lui-même qui vient d'annoncer que la situation était sous contrôle. Il annonce aussi que des mutins étaient partis en fuite avec des personnes enlevées. On écoute le président Talon. Notre pays a vécu aujourd'hui des événements d'une gravité extrême. En effet, un groupuscule de soldats, sous prétexte de revendications fallacieuses, a entrepris une mutinerie à l'effet de s'attaquer aux institutions de la République et de déstabiliser notre nation en remettant ainsi en cause l'ordre démocratique. J'ai donc, en coordination avec le commandement des forces de défense et de sécurité, engagé les actions nécessaires au maintien de la paix. Enfin, je voudrais vous rassurer que la situation est totalement sous contrôle et vous inviter, par conséquent, à vaquer sereinement à vos occupations dès ce soir même. Et je vous propose à présent le retour sur le déroulé de la journée de cette tentative de coup d'État avorté avec Clémence Valère. Une journée confuse au Bénin et une prise de parole du ministre de l'Intérieur pour rassurer la population. Un groupuscule de soldats a engagé une mutinerie